Nous vous présentons les nouvelles ensileuses automotrices, classe Jaguar, production remarquable de votre spécialiste de la récolte. Pour l'ensilage de maïs, sur la Jaguar, on monte selon le modèle un bec ameneur à 3 ou 4 rangs. Il existe même en équipement spécial pour la 690, un bec 6 rangs dont le débit est énorme. Le broyage des céréales entières s'effectue à l'aide d'un tablier de coupe de moissonneuse, tandis que le fourrage vert, au moyen d'une barre de coupe, est fauché et ensilé en une opération. Le mélange broyé de spat et épis se réalise en utilisant le cueilleur 4 rangs monté avec un adaptateur. Pour l'ensilage de l'herbe, on monte à l'avant un pick-up, il en existe en 2 largeurs, 2 mètres et 3,60 m. Déjà, au cours des années passées, la Jaguar a démontré ses étonnantes possibilités en ensilage de préfané. Comme ici en Hollande sur les polders, surface nouvellement conquise à l'agriculture. Dans cette région, les exploitants recourent en général à l'entreprise. Les machines sont mises à rude épreuve. À l'encontre des corps étrangers en métal magnétique, l'ensileuse est protégée par un détecteur logé dans les rouleaux de précompression. Nous l'expérimentons en cachant une clé dans l'herbe. Voyez, dès qu'il pénètre, l'ensileuse se débraye. À présent, on inverse l'alimentation et on élimine le perturbateur. Donc, des objets métalliques gisant dans la récolte ne peuvent vous abîmer la machine. En Hollande, les exploitations à lait font ensiler leur herbe par les entrepreneurs. Animée par un moteur Mercedes de 280 chevaux, l'ensileuse dispose d'une puissance suffisante pour faire face à tout. Amené à la ferme, le fourrage est immédiatement ensilé. La coupe exacte du fourrage permet de bien le comprimer. C'est la condition pour réussir l'ensilage de préfané. La mise en silotour d'un ensilage de Jaguar ne présente elle aussi aucun problème à l'appareil doseur. Ainsi, grâce au bon fonctionnement des machines, la récolte est rentrée rapidement. Et qu'un client classe et d'un coup au travail plusieurs machines de même modèle, cela signifie quelque chose en rendement et fiabilité. C'est avec brio que la Jaguar a passé son test pratique. N'est-ce pas une idée pour votre prochaine machine ? Il est facile de changer l'équipement de la Jaguar. Elle a été dessinée en pensant aux mécaniciens. Voici la dépose du pick-up. Pour monter un bec 6 rangs, en quelques gestes, on relève les 2 rangs extérieurs, ce qui ramène la largeur aux 3 mètres requis pour les déplacements sur route. Une fois sur place, il suffit de défaire les habillages et de redéployer le bec 6 rangs. Et voilà l'ensileuse, déjà prête de nouveau à travailler. Toutes les ensileuses classe avec bec ameneur peuvent recevoir le guide automatique.
On le met en jeu en actionnant une pédale. Pour le conducteur, c'est une aide précieuse. Par exemple, lors du détourage, où il s'agit que l'ensileuse suive bien le rang et que le jet soit bien dirigé sur le véhicule que tire le tracteur. Notez en passant la puissance du jet engendrée par le hacheur propulseur avec l'accélérateur. On voit bien comment le guide palpe la rangée pour diriger la machine. Au bloc des instruments, qui réunit tous les contrôles, un symbole lumineux indique que le guide automatique est en service. Fiable, le bec ameneur ne laisse aucune plante derrière. Les chaînes supérieures et inférieures d'alimentation amènent les plantes directement au rouleau de précompression. Les 6 vitesses d'alimentation donnent au conducteur un étagement précis pour présélecter sa longueur de coupe. Le maniement est aisé. La boîte est actionnée d'un geste. Également pour les outils sur avant-train, on dispose de 2 vitesses. L'accessibilité de la Jaguar pour inspection et travaux est exemplaire. Chaque organe a sa trappe, batterie, réservoir de carburant avec près de 600 litres, moteur et hydraulique. L'hydraulique ne sert pas seulement au relevage. Le nouveau circuit basse pression sert aux enclenchements, par exemple pour l'affûtage. En appuyant sur un bouton de la cabine, on met en route l'affûtage automatique. La meule va et vient sur le hacheur qui tourne en sens inverse. Le conducteur, lui, a seulement à ajuster la meule, ceci d'un geste. Voilà donc remise à l'automatisme une fastidieuse opération d'entretien. En récolte de maïs, on peut remplacer le fond lisse de Carter par 3 segments à friction interchangeables et qu'on peut retourner. Le réglage du fond est simple. Comme on le voit bien ici, il suffit de faire quelques tours au tringle fileté. Accéder au hacheur par devant? Un jeu. On baisse l'appareil sur avant-train, on écarte les 2 griffes latérales. Alors en relevant, on fait s'ouvrir le carter d'alimentation devant le batteur. C'est idéal pour vérifier couteau et contre-couteau. Pour des travaux plus importants, par exemple le réglage des 10 couteaux, on dépose carrément la partie avant. Cela aussi s'effectue en quelques minutes. Pour hacher la plante entière ou le mélange de spat et d'épi, on remplace le hacheur normal par un hacheur avec 48 semi-couteaux. Il lacère grains et fragments de plantes de telle manière qu'on obtient le fourrage voulu pour les animaux. Pour la coupe exacte, il est nécessaire que les couteaux soient bien affilés et le contre-couteau bien réglé. Remplir ces conditions est facile grâce à l'affûtage hydraulique et réglage du contre-couteau par excentrique. Le serrage en position est très simple. Que faire lorsqu'avec haute teneur en matière sèche, en dépit des battes micro-coupes et des râpes de finition, on n'arrive pas à briser tous les grains? Pour ce cas-là, les ingénieurs de classe ont imaginé le corn crocker. Derrière le hacheur, 2 cylindres à mouvement opposé et vitesse différente.
Avec eux, il n'échappe plus un grain de maïs. Le dessin animé va illustrer le fonctionnement du hacheur et du corn cracker. Préalablement comprimé, le produit est coupé au contre-couteau à la longueur de hachage pré-réglée. Le hacheur passe le produit au corn cracker, dont les deux cylindres triturent les grains de maïs. Le fourrage passe par l'accélérateur qui ajoute son impulsion à celle du hacheur et du corn cracker. Sur place, l'examen attentif d'un échantillon prélevé montre l'efficacité du corn cracker. Voici un agriculteur pleinement satisfait. Chaque grain est entamé, l'ensilage est haché à la longueur réglée. Après vous avoir présenté différents traits techniques de l'ensileuse, un mot encore sur le confort de maniement. Tout marche en pressant un bouton, tout est clair et simple. Plusieurs commandes sont combinées dans le levier d'avancement. Ainsi, le conducteur a l'ensileuse bien en main. Bien entendu, l'équipement standard comporte une confortable cabine avec chauffage et projecteur de travail. Montée sur Silent Block pour l'insonoriser, cette cabine est disposée bien dans l'axe. Le conducteur peut suivre le travail des deux côtés. Un grand avantage, c'est le pivotement de la goulotte sur 170 degrés. Qu'il marche à droite ou à gauche, le véhicule est toujours bien chargé. Aujourd'hui, l'agriculture est complètement mécanisée. La productivité et la rentabilité ne s'obtiennent plus que par une technique moderne de récolte et un emploi polyvalent des machines. Les ensileuses classe Jaguar forment une classe à part. Leur rendement élevé, la facilité de leur entretien et leur confort de maniement répondent aux exigences les plus élevées. Également là où on attache une grande importance à l'exactitude de la coupe, à une fragmentation totale des grains, pour pouvoir bien tasser son silo, condition d'un bon ensilage de maïs.
Les ensileuses classe Jaguar sont des machines de haute qualité offertes dans différentes catégories de puissance. Par classe, votre spécialiste de la récolte.